Bienvenue au Café de la Vérité. Il y a un psaume. Un psaume qu'on ne sait pas qui l'a écrit. Dans la plupart des psaumes, à 99%, c'est écrit psaume de David, psaume de Asaph. Mais celui-là, il n'y a rien. Il y a une bonne raison. Ce psaume-là est pour nous tous. Il est pour tous ceux qui sont nés de nouveau. On voit là, tout ce qui se passe dans le monde. Les lois que le gouvernement canadien passe, là, où tu n'aurais plus le droit de prendre les versets qui parlent d'homosexualité et tout ça, puis les dire. Les dire à personne. Comme ils ne peuvent pas, eux autres, les faire enlever de la Bible, fait qu'ils t'interdisent de s'en servir. On voit le nombre de gens qui sont tués à cause de leur foi, à cause de Jésus. On s'en va vers l'enlèvement d'Église. À grands pas. Rapidement, très rapidement. Et après l'enlèvement d'Église, ça va être 10 fois pire. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas que vous ne serez pas éprouvés. On va l'être éprouvé, on l'est déjà, et on va l'être encore plus. Et par les épreuves, ça nous fait grandir. Mais ce que je veux vous dire, par exemple, c'est que la victoire, on l'a. Le psaume 91, là, il devrait faire partie de nos prières à tous les jours. C'est un des rares psaumes, je pense qu'il y a le psaume 121 aussi, qui est des psaumes de protection. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui parce que vous allez avoir besoin de protection si vous manquez l'enlèvement. Et même aller jusque-là, tout va se empirer. Ça nous dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Si Dieu a la première place dans ta vie, c'est ça que ça nous dit ici. Donc, ton regard est où? Ta foi, ton cœur, il est où? Il est à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui peut tout, celui qui nous protège de tout. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance, mon lieu fort, il est mon Dieu et je me confie en lui. Donc c'est en lui qu'on met notre foi. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, quand je le lis, là, je ne dis pas exactement comme ça, je le change un petit peu, hein. Je dis, oui, Père Céleste, toi qui es au ciel. Toi qui peux me protéger, qui peux m'aider, en toi, je mets ma foi. Tu te souviens, Yvon, puis Véro aussi, comment j'ai eu de problèmes avec l'eau ici? Oui. Hein? J'en ai même manqué pendant quelques jours. J'ai eu des gens qui ont dit, regarde Alain, on va t'avancer les sous. Mais dans ce temps-là, là, je ne pouvais même pas dire prêtez-moi là, parce que sinon j'aurais pu lui dire, je ne sais pas quand m'a trouvé de vous le remettre. Oui. J'ai dit, Dieu va pourvoir. Ça a pris 2 ans à peu près. Dieu pourvu. Aujourd'hui, ça va bien. J'ai mis ma foi en l'Éternel. Tu vas arrêter de fumer, pointe ton paquet de cigarettes, jette la poubelle, tu vas arrêter de boire. Pointe ta bière, pointe ton vin, puis jette-les dans l'évier. Fais un geste pour lui montrer ta foi en lui. Et là, il va te délivrer. Dans le verset 3, ça dit, car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il va te délivrer si ta foi est à la bonne place.
Ça ne veut pas dire que c'est pas une formule magique, là. Ou ce que je dis, puis pouf, hein? Comme on voit dans les dessins animés ou autres, là. Hein? Ou ma sorcière bien-aimée, là, il y en a plusieurs qui ont connu ça. Ouais. Elle branlait son nez, puis le ménage t'a fait ta grandeur. Pourtant, c'est ta salle au bout, là. T'sais? C'est pas ça, là. Ouais. Tu vas être obligé de combattre. Tu vas être obligé de garder ta foi, de la montrer, ta foi. Mais à la fin, tu vas vaincre. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta redondance. Quand tu mets ta foi en l'Éternel, quand tu prends conscience qu'il te protège, il te couvre. Vous avez sûrement vu ça souvent, des images ou des photos où il y a les bébés oiselons. Et là, la maman ou le papa ont les ailes ouvertes qui les protègent contre la pluie. C'est ça, dit Seigneur. Il nous protège. Il tombe de la pluie pareil. Hey, s'il y a une sécheresse comme qu'on a eu au Québec à l'automne, on va l'avoir pareil. Mais le Seigneur va nous protéger. Même s'il y a eu une sécheresse, qu'à un moment donné, j'avais bien des doutes sur mon eau, j'en ai quand même pas manqué. J'ai quand même réussi à en avoir, faire mes choses principales. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni des flèches qui volent de jour. Combien il y a un record de chrétiens qui sont tués. Un record de chrétiens où ce que Dieu les a délivrés à la dernière minute aussi. On ne sait pas ce qu'il va nous rappeler ou il va nous renvoyer au combat. Mais une chose que tous ceux qui sont sortis disent une chose. Même jusqu'à la dernière seconde, ils n'ont pas eu peur. Pourquoi? Parce que pour un chrétien, pour quelqu'un qui est né de nouveau, la mort n'est qu'une délivrance. C'est un passage, pas une punition, c'est une délivrance. Il va nous protéger contre la peste, contre les choses des ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il y a un témoignage à un moment donné que j'ai écouté. Et durant le temps qu'il y a eu la fièvre noire, la peste oui. noire, il y a plusieurs médecins chrétiens qui lisaient ce psaume avant d'aller auprès des malades. Et dans tous ceux qui ont fait ce geste, aucun n'est mort. Aucun n'a été malade. L'Éternel les a protégés. Si vous avez la chance de parler avec un ancien sorcier, il va vous dire une chose. Le psaume 91, c'est le psaume qu'on déteste le plus. Mais c'est le psaume qu'on n'est jamais capable de vaincre. Autant les sorciers qu'autant les démons. Ces sorciers ont des rapports avec les démons. Ils parlent avec. Puis ils disent, lui, vas-y pas, il y a le psaume 91, puis il l'a tous les jours. Tu vas perdre ton temps. On n'est pas assez puissant pour vaincre celui que le psaume parle. Il tombera 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. 1000 et 10 000, ça représente une infinité de personnes. Lorsque l'enlèvement va avoir lieu, Dieu va aider beaucoup de gens qui vont s'être repentis après. Parce qu'il va en avoir encore pendant un certain temps. Dieu va envoyer de la protection. Il dit, mais 144 000 qui vont être marqués, personne ne va pouvoir le toucher. Les 2 témoins, à un moment donné, ils vont mourir. Mais parce qu'ils ont besoin pour réveiller
d'autres personnes. Mais beaucoup vont essayer de s'en prendre à eux. C'est eux autres qui vont avoir des problèmes. Donc Dieu va les couvrir. Les gens vont tomber, mais eux ne tomberont pas. Seulement tu combleras tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Il faut prier pour les méchants. Il faut que Dieu, tu pries que Dieu les touche. Moi, on me dit souvent, il faut prier pour Israël. Je lui réponds non. Il faut prier pour Israël et ceux qui combattent Israël aussi. C'est encore dans la période de la grâce. Il faut prier pour les deux, pas un seul. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge. Ici, on répète, hein? On était dans le Très-Haut tantôt. On était sous sa protection, sous ses ailes. Là, on est dans ce refuge, très haut pour ta demeure. C'est le regard vers Jésus, vers Dieu toujours. Toujours aller vers le Très-Haut. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Oui, on va être éprouvé. Je ne dis pas, je ne veux pas arriver à vous dire comme certaines églises font, l'église du faux évangile de la prospérité, que si vous venez au Seigneur, la vie va être belle, elle va être rose. Le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dites-vous bien qu'à la fin de tout, vous allez être vainqueur. On a un chant qui disait, hein, plus que vainqueur, dans le nom de Jésus, hein? Et c'est ça. Car il condamnera, il commandera à ses anges de te garder en toutes tes voies. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller pour un exorcisme, pour délivrer quelqu'un d'un démon. Moi, je me souviens, la dernière fois qu'on m'a demandé ça, j'ai pris la clé du psaume 91. Quand Jésus, je suis protégé et je peux tout. Et que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est en la personne qui est possédée. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, là, envoie des anges pour délivrer cette personne. Les anges sont à notre service pour la gloire de l'Éternel. C'est pas à nous de donner des commandes aux anges, mais c'est à nous de demander à Dieu l'aide des anges. Et oui, il a envoyé des anges et la personne a été délivrée. Mais il y a eu un combat. Les anges font partie des outils. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tu heurtes ton pied. Un petit peu, je suis... Verset 12. Bon, OK. Contre une pierre. Jésus est la pierre angulaire, les autres ne le sont pas. On ne va pas dans une assemblée parce que le pasteur est populaire. Parce que le pasteur nous dit ce qu'on plaît, ce qui nous plaît. On y va seulement pour la pierre angulaire, qui est Jésus. Parce qu'il a mis son affection sur moi. Je le délivrerai, je mettrai une autre retraite parce qu'il a connu mon nom. C'est le nom de Jésus. C'est en regardant par là qu'on va avoir la retraite. C'est en regardant vers lui que tantôt, on va régner avec le Seigneur. On va régner avec l'Éternel. Il m'invoquera, je lui répondrai dans la détresse. Je serai avec lui, je le délivrerai. Je le glorifierai. Priez
Priez le Père. C'est simple. Quand on prie, là, c'est pas notre Père qui est aux cieux et tout ça, là, ça c'est un exemple. C'est une discussion comme que tu faisais ou comme tu fais avec ton Père terrestre. Oui, pareil, là, ça va pas bien, hein? Ça va pas bien, Père, là. Tu veux que je fasse telle chose? Merci. Parce que tu vas aussi pourvoir aux besoins pour le faire. Quand vous marchez vers lui, pour lui, il va pourvoir. Mais Seigneur, non, moi je veux un gros bateau de 28 pieds, là. Parce que l'été, là, le dimanche après-midi, là, je serais bien tendu dedans, là, puis me faire griller à la couenne. Non, non, ça ne glorifie pas le Seigneur. Faites des demandes qui glorifient l'Éternel. Et là, ça dit, je le ressaisirai de longs jours. Wow! Et je lui ferai voir mon salut. De longs jours. Oui, parce que quand on est nouveau, la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter, et nous, les vivants, nous serons changés. Et tous ceux qui vont mourir après aussi en croyant en Jésus, en refusant de la marque de la bête, ceux de l'Ancien Testament qui ont cru, c'est la vie éternelle. De longs jours. Je ne peux pas avoir plus long que ça. C'est éternel. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a deux endroits pour passer l'éternité. Au ciel. En haut, à la demeure de l'Éternel. Ou dans le lac de feu. Ou dans le lac de feu. Lequel tu veux. Le psaume 31 devrait être dit à tous les jours. Pas 31, 91. 91. Devrait être dit à tous les jours. Tous les jours. Parce que c'est lui qui va t'apporter la protection la nuit pour que tu dormes. Bien. C'est lui qui va te protéger de bien des problèmes, bien des choses. Dites-le à tous les jours. Faites-en partie de votre prière. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, il y a un salut qui est possible. Il dit, je ferai voir mon salut. Et le salut est simple. Romain nous dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a préparé un cadeau, un don. On est à Noël, on va être à Noël, prenez-le, ce cadeau-là. C'est le sang versé par Jésus pour nous. Demandez pardon à Dieu. Prenez le chemin étroit, celui de Jésus, et non celle de la perdition qui est large. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde que la perdition que de monde qui vont se réfugier en l'Éternel. Alors priez, Seigneur Dieu, merci. Merci pour Jésus qui est mort à la croix. Je crois que c'est à cause de lui, à cause de son sang versé pour moi, qu'aujourd'hui je peux être sauvé. Mettez les pouces en l'air, partagez et surtout, partagez, parce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui soient sauvés. Amen. Amen.